Depuis toujours, de nombreuses espèces disparaissent de la surface de la Terre. Parmi elles, une population en particulier sur le point de s'éteindre, la poubelle. Longtemps considérée comme la meilleure amie de l'homme en général et de l'homme de ménage en particulier, la poubelle fut classée comme nuisible dès la fin du XXe siècle, au même titre que le morpion, la manite qui mouche, l'alpiniste des dimanches ou le scooter nocturne. En effet, si l'on compare le système digestif d'une poubelle avec celui d'autres organismes vivants, ici un bousier, on constate une particularité anatomique souvent méconnue. Les poubelles ne se nourrissent pas de déchets, elles les stockent. Avant de les régurgiter au petit bonheur la chance et à la va comme je te pousse, lorsqu'elles sont pleines à craquer. Bref, l'humanité dut admettre qu'elle avait un problème de déchets. Au début, elle tenta bien de s'en débarrasser en les envoyant le plus loin possible, mais ce n'était évidemment pas une solution valable à long terme. C'est alors qu'un vaste mouvement naquit que l'on baptisa Zéro Déchet, du nom de son inventeur. Il reposait sur un principe simple. Au lieu de produire des déchets qu'il fallait ensuite faire disparaître, il était plus simple de ne pas les produire du tout. Les mesures prises changèrent finalement assez peu le train-train quotidien des Français. Par exemple, la valorisation des biodéchets en compost pour le jardin, ou bien l'achat en vrac, qui permettait d'éviter l'absurdité du suremballage. Sans parler d'acheter juste ce qu'il fallait, ni plus ni moins, ce qui évitait de gaspiller de la nourriture et de l'argent. En fait, la société tout entière était en train de changer son système de valeurs. Pourquoi acheter des choses rarement utilisées au lieu de les louer ou même de les partager? Pourquoi acheter sans cesse des objets à usage unique au lieu d'acheter des objets durables, réutilisables ou rechargeables? Pourquoi jeter ce qui pouvait être réparé, revendu ou donné? L'homme, qui n'avait jusqu'ici guère brillé par son génie écologique, réalisait avec incrédulité tous les avantages qu'il pouvait obtenir en réduisant ses déchets. Pendant ce temps, les poubelles se raréfiaient jusqu'à presque totalement disparaître, mais pour une fois, personne ne songeait à blâmer l'homme.